La naissance de ces classes libres date de l'entrée de la Bulgarie dans l'Union européenne. Et puis d'un constat, ça veut dire peu de choses arrivaient, peu de gens s'intéressaient à ce pays, donc peu de personnalités, notamment dans notre domaine, dans le domaine de la culture et du cinéma en particulier. Donc je me suis dit que c'était bien de faire venir des gens à Sofia et puis de montrer tout ce que les gens ont la chance de voir dans d'autres pays, cette diversité, le cinéma qui vient d'ailleurs, toutes ces pratiques qui aujourd'hui font que le cinéma s'expose et se diffuse dans des endroits aussi très différents. Ce concept de la classe libre est quelque chose d'unique. Il existe des ciné-clubs, il existe des colloques, il existe des forums, et la classe libre rassemble l'ensemble. Les classes libres ont évidemment un contenu cinématographique, mais dans le cinéma, on parle d'esthétique, on parle de politique, on parle d'éthique, on parle d'histoire. Лично за мен проявите на отворен клас са интересни заради това, че просто се гледа на киното като феномен на културата, на изкуството, а не на развлечението, както са свикнали повечето хора да гледат на киното. Lors des classes libres, les invités parlaient toujours du contexte social et politique dans lequel le cinéma se développait. Donc de cette manière, j'ai vu que le cinéma en fait n'est pas uniquement quelque chose qui est isolé, qui est juste de l'art, mais c'est une vraie partie de la société. Je suis profondément impressionné par la qualité de cette manifestation. Patrick Sandrin a fait venir en Bulgarie des cinéastes français de tout premier plan. Des fêtes du Japon, Taïwan, sauf pour un tiers de ces engagements. La programmation, elle s'organise autour de quelques personnes. Mon complice est Charles Tesson, avec qui je programme la majorité des classes libres, d'autres collaborateurs qui m'apportent des idées. Voilà. La programmation, elle s'organise comme ça. Ensuite, je demande à un intervenant principal de faire une programmation de film. C'est le meilleur des films qu'on va montrer. Les séquences qui contribuent à l'expertise du sujet. On couche ensemble ce soir. La classe libre, c'est la possibilité de mettre en scène, si on peut dire, de mettre en spectacle, au sens le plus noble de ce mot, la pensée en mouvement, la pensée à voix haute, je dirais. Plusieurs personnalités sont conviées autour d'une même classe libre. Donc, ces personnalités croisent leurs regards, sont complémentaires dans leur approche. Et puis, il y a une interaction avec le public. On a le sentiment de partager quelque chose, vraiment, avec les gens qui sont là, dans la salle. C'est une manière de découvrir une culture à travers le cinéma. Ceux qui sont venus à la classe libre étaient tous formidables, très curieux, très intéressés. Et je sais que les discussions se prolongeaient après les conférences, très très longtemps après. Généralement, les classes libres se déroulent sur un week-end. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment faire un rendez-vous régulier pour que ça s'impose avec nos partenaires, que ça s'impose avec les médias, avec les gens qui viennent régulièrement. Et aussi à chaque fois d'avoir des intervenants bulgares, je trouve que c'est la bonne formule en tout cas, pour ne pas venir avec le côté un peu on sait tout, on va tout vous dire et puis au revoir, quoi. Това е една лаборатория за хората, които се занимават с кино. От една страна лаборатория, в която имат възможността да получат информация и да слушат лекции за киното, но от друга страна просто да сверят своя професионализъм хората, които се занимават с кино. J'étais très surprise quand j'ai appris que la classe libre était vraiment libre, c'est-à-dire gratuit. Je pense que ça contribue vraiment, même un peu, à la culture des gens ici à Sofia. Les institutions locales soutiennent la classe libre. Aujourd'hui, le Théâtre National, l'équivalent de la Comédie Française, ouvre ses portes à la classe libre. En fonction des thèmes, elle se déplace. Donc on va évidemment dans les universités, dans les écoles, mais aussi des lieux alternatifs, comme Sfumato. La classe libre est à Sofia extrêmement bien relayée. On a un partenariat avec la télévision nationale bulgare. Et pour chaque classe libre, on fait un clip de 30 secondes. Chaque jour, 3 à 4 fois par jour, ce clip passe annonçant l'événement. La classe libre est une façon détournée de provoquer les choses.
de provoquer de la réflexion, de provoquer de la désobéissance, de montrer des chemins qui ne sont pas des chemins conformistes.